Dans le bien, il y aura toujours du mal, et dans le mal, toujours du bien. On ne peut pas être 100% bénéfique ou 100% démoniaque. Il faut un équilibre. Et du coup, l'équilibre pourrait être celui-là, celui de l'alliance entre... je sais que c'est difficile à croire, difficile à voir pour la personne qui a arrêté Ace et lui a donné à la marine, mais Oda nous choque. Et si c'est pas ça, c'est encore pire. C'est encore pire. Ça voudrait dire que Barbe Noire pourrait prendre le dessus sur Luffy et que Luffy pourrait perdre face à Barbe Noire. Et que si Barbe Noire devient roi des pirates, là je veux péter les plombs, mais je pense pas quand même, faut pas abuser. Non, bon. Je suis un peu dégoûté les gars. Parce que malheureusement, c'est une vidéo... je m'attendais pas à ce type de vidéo. Je pensais sincèrement qu'ils allaient faire des théories et tout. Du coup, c'est ce qu'on va faire nous. On va essayer de théoriser sur les choses possibles qui pourraient arriver à Doflamingo dans le futur. Parce que justement, je pensais qu'ils allaient le faire. Je pensais qu'on allait pouvoir avoir une vidéo. Mais malheureusement, on n'a pas eu cette chance-là. Donc, let's go. Donc Doflamingo, donc on a vu un petit peu son potentiel, on a vu son pouvoir, on a vu son influence, on a vu aussi qu'il avait tout perdu, on a vu son ascension et sa déchéance. Et aujourd'hui, il est emprisonné à Marijois. Donc moi personnellement, je pense que Doflamingo va être appelé. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. À la fin, rappelez-vous à Marineford, le gouvernement mondial, quand ils savaient qu'il fallait exécuter Ace et que du coup il allait provoquer une guerre avec Barbe Blanche, il a commencé à appeler toutes les forces disponibles présentes à Marijois. Plutôt à Marineford. Ils ont donc ramené toutes les forces disponibles. Il y avait exactement tous les marines les plus puissants du monde. Hein. Il y avait des soldats dans le reste du monde, mais les marines les plus puissants étaient présents à Marineford. Et du coup, je pense que dans le futur, c'est ce qui nous attend. Pour la guerre finale, pour abattre Nika, donc le dieu libérateur, le Gorosei va mettre en marche toute la puissance disponible. On sait qu'à Marineford, par exemple, il n'y avait pas le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial ainsi que les chevaliers divins combattaient pas dans une guerre entre pirates et marines parce que ça les concerne pas. Eux, ils sont là pour défendre leur terre en cas de ultime attaque. Barbe Blanche, à part libérer Ace, ils allaient strictement rien faire contre Marijois. Donc ça reste cohérent sur le fait qu'ils ne sont pas intervenus à Marineford. Donc ça, c'est premièrement. Ensuite, quand on sait ça, on se dit qu'est-ce qui pourrait se passer à la fin du manga. Donc à la fin du manga, on vous l'a dit plusieurs fois sur la chaîne, il y aura le Gorosei. Il y aura aussi Barbe Noire. Donc il y a deux possibilités depuis qu'Oda a parlé très récemment. Soit Barbe Noire et Luffy vont se battre avant d'aller à Raftel, ou soit ils vont se battre après. Pourquoi ? Parce que Oda nous a lancé une petite information qui est complètement ouf. Et on se demande comment ça va se passer ensuite. Mais clairement, il y aurait donc une possibilité que le combat Barbe Noire et Luffy se finisse pas comme on a l'impression qu'il doit se finir. C'est ce qu'il a été dit entre guillemets. Donc comment va se passer la fin du manga? Donc tout le monde se pose la question, tout le monde se demande comment ça va se passer. Et en vrai, on espère que Luffy va s'en sortir, mais du coup après la phrase, on a bien l'impression que Luffy va soit perdre, soit va s'allier à Barbe Noire, ce qui pourrait réellement être quelque chose de très possible. Je vous l'ai déjà dit, Luffy représente le yin, il est tout blanc, et il représente le bien. Barbe Noire, déjà dans son blaze, il y a noir. Et en plus de ça, il est tout noir grâce à son fruit des ténèbres et représente le yang. Et le yin et le yang, c'est l'équilibre un petit peu de notre monde. Hein. Il y aura toujours du bien, il y aura toujours du mal. Et dans le bien, il y aura toujours du mal. Et dans le mal, toujours du bien. On ne peut pas être 100% bénéfique ou 100% démoniaque, il faut un équilibre. Et du coup, l'équilibre pourrait être celui-là, celui de l'alliance entre... je sais que c'est difficile à croire, difficile à voir pour la personne qui a arrêté Ace et lui a donné à la marine, mais Oda nous choque. Et si c'est pas ça,
c'est encore pire. C'est encore pire, ça voudrait dire que Barbe Noire pourrait prendre le dessus sur Luffy, et que Luffy pourrait perdre face à Barbe Noire. Et que si Barbe Noire devient roi des pirates, là je veux péter les plombs, mais je pense pas quand même, faut pas abuser. Je pense plutôt que ça va être temporaire, et qu'après ils vont se battre pour aller à Raftel, et Raftel, je pense que... Mais dans tous les cas, ils font un G, parce que... rappelez-vous ce que Barbe Blanche a dit à Teach. Il a dit l'homme que Roger attendait, ce n'était pas toi. Et peut-être que les G ont un rapport très très précis avec Raftel. Donc avec le fait d'atteindre la dernière île. Peut-être que les G sont le peuple qui devrait libérer le monde du joug des démons. Donc pour le rôle de Doflamingo, donc on en revient à ça, parce qu'on a un peu dévié, mais vous avez tout compris, il leur faudrait un maximum de personnes aptes à combattre avec eux. Et pour moi, il y a énormément de chances qu'il se passe quelque chose en rapport avec Impel Down. Bon, je vois mal Luffy retourner pour relibérer les gens, mais j'y vois très clairement une libération. Pourquoi ? Parce que dans la prison, il y a Bonclé, et Bonclé, je pense qu'il va revenir. Il y a aussi Doflamingo, je pense aussi qu'il va revenir. Et il y a beaucoup de personnes, on ne sait pas. Il y a même une personne qui ressemble à Xebec, mais bon, ça m'étonnerait que ce soit lui. Et puis de toute façon, je pense que en fait, si Xebec revient, je l'ai déjà dit, je pense que ça dénaturerait un petit peu la valeur du Gorosei et de Barbe Noire, parce que du coup en fait toute la construction qu'il a été faite de Barbe Noire depuis le début du manga, elle aura servi à pas grand chose, vu que à la fin c'est Xebec qui est au-dessus de tout le monde. Donc à voir, peut-être le retour de Xebec, mais moi pour l'instant je préfère douter jusqu'à ce que ce soit confirmé ou non. D'ailleurs, rappelez-vous, je vous ai déjà dit, c'est trop copier-coller sur Naruto, et on sait qu'Oda ne copie jamais. Il peut s'inspirer, mais ne copie jamais. Donc ça, on verra après pour le reste. Mais pour en revenir à Doflamingo, je pense qu'il va se passer quelque chose dans la prison d'Impel Down. Je pense sincèrement qu'on peut espérer voir des gens s'enfuir d'Impel Down, ou voir Impel Down détruite, ou peut-être les révolutionnaires, je sais pas, je pense pas. En vrai, je pense que soit c'est Barbe Noire, ouais, mais ça m'étonnerait, ça ferait 2 fois la même chose, qui vient pour libérer tout le monde. Non, je sais pas, ça ferait bizarre. Sinon, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Moi, sincèrement, je pense qu'à la fin du manga, les gens vont essayer de recruter donc le gouvernement mondial, et qu'à l'intérieur de la prison, il va se passer des trucs, et que certaines personnes qui accepteraient de combattre pour eux, eh ben, permettrait de pouvoir sortir. Donc, aurait peut-être une chance de sortir. Et du coup, Doflamingo saisirait cette chance. Et Doflamingo, je crois, c'est une des rares personnes à qui on peut difficilement pardonner. Mais c'est pas impossible, parce qu'on a vu Crocodile, on a vu plein de personnes méchantes, mais pour moi, il y a moyen qu'on puisse voir de nouveau Doflamingo à la guerre mondiale de One Piece. Je pense, pour moi, ça se finira comme ça. Pour moi, c'est assez logique que ça se finisse comme ça. Donc, il y a 2 possibilités. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça. Il y a le Royal Rumble avant Raftel. Et en fait, les gens pensent que One Piece, on saura ce que c'est le One Piece plutôt après la grande guerre finale. C'est-à-dire que la dernière chose qu'on saura à la fin du manga, ce sera le One Piece. Je peux comprendre que d'un point de vue naturel, quand tu t'informes pas trop sur le manga et tout, tu te dis ouais, c'est normal, ça s'appelle One Piece, donc One Piece, on aura la réponse qu'à la fin du manga. Mais malheureusement non, pour des raisons très simples. C'est parce que, premièrement, c'est pas possible scénaristiquement. C'est-à-dire que Oda, depuis très longtemps, il met en place le fait qu'il y a le siècle oublié, que les réponses se trouvent à Raftel, le Rio Poneglyph, que les poneglyphes, le Red Poneglyph mènent à Raftel. Donc il y a énormément de choses qui fait qu'on pourrait aller à Raftel. Et qu'on devrait apprendre là-bas le siècle oublié. Si on apprend le siècle oublié avant, ce serait dommage, parce que même Roger lui-même a appris le siècle oublié là-bas, il ne l'a pas appris avant. Donc pour moi, le Rio Poneglyph est à Raftel.
Et c'est celui qui raconte l'histoire du siècle oublié, donc l'histoire de l'histoire, donc l'histoire totale du siècle oublié pour moi. Donc voilà. Et juste pour ça, pour moi déjà, c'est clair et net que on apprend d'abord le siècle oublié et après on exécute la volonté d'Uji, on exécute la volonté de Joy Boy, de Nika, jusqu'à justement le moment où la Grande Guerre arrive, où on combat le gouvernement mondial, etc., etc. Vous avez capté. Par contre, il n'y a pas que ça comme argument, il y a énormément d'arguments qui prouvent que malheureusement, on aura le secret du One Piece avant la Grande Guerre. Comme par exemple le fait qu'on a besoin des armes antiques. Les armes antiques, on ne sait pas à quoi elles servent. On n'a aucune information. Et pour avoir des informations sur les armes antiques, il faut aller à Raftel, parce que c'est là-bas qu'on apprend tout le siècle oublié, etc., etc. Et les seules personnes qui connaissent l'histoire du siècle oublié sont les personnes parties jusqu'à Raftel. Gardez bien ça en tête. Le gouvernement mondial, effectivement, ils doivent connaître quand même pas mal de choses. Et même Vegapunk, qui connaît énormément de choses, connaît pas tous les secrets du gouvernement mondial, parce qu'on l'a appris très clairement. D'ailleurs, même Clover, qui faisait des recherches sur Ohara lui-même, n'a pas réussi à déceler tous les secrets d'Ohara, même s'il a décelé beaucoup de secrets. Donc voilà. En plus, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le fait d'aller sur Raftel et d'après faire demi-tour pour retourner à Marie-Joise, ce serait tellement cohérent en fonction de la géographie. Donc géographiquement aussi, ça concorde complètement. Pourquoi ? Parce que Marie-Joise se trouve au centre du monde. New Marineford se trouve plus du côté de comment ça s'appelle pas, si la première moitié de Grand Line, quoi, dans le paradis, on l'appelle comme ça, se trouve plus là-bas. Marineford, le New Marineford maintenant se trouve de l'autre côté, donc c'est parfait. Il y aura New Marineford et derrière Marie-Joie, donc tout concorde. Donc pour le chemin aller-retour, ça marche très très. Salut à bienvenue parmi nous. J'espère que tu kiffes et fais-toi plaisir, installe-toi et let's go. Donc je reprends. Une fois qu'on a ces informations-là, on a juste à regarder l'arme antique, par exemple. Salut à toi. Les armes antiques, la seule qu'on connaît, c'est Poséidon. Poséidon, elle se trouve juste en dessous de Marie-Joise. Donc il faudrait revenir récupérer les armes antiques avant d'attaquer Marie-Joise. Donc c'est sur la route, c'est parfait. Je connais rien à One Piece, j'ai vu aucun épisode. Ah merde, dommage. Rien du tout, bah, je te conseille, hein, c'est un très très bon manga. Bon après, faut y aller. Hein. Si tu veux par exemple te chauffer, je conseille souvent ça depuis la sortie des épisodes sur Netflix. N'hésite pas à aller regarder le petit live action qu'ils ont fait sur Netflix parce que c'est très court, je crois il y a que 8 épisodes et ça t'apprend quand même la première moitié de Grand Line. Peut-être ça va te motiver à y aller, donc si tu veux y aller, n'hésite pas. Ni ça, ni Naruto, ni le reste. Bah écoute, franchement l'univers manga, je kiffe à mort et j'ai vraiment... l'intime conviction que c'est quelque chose de magnifique. Que DBZ et l'attaque des titans. Ok, donc tu connais un petit peu un manga. DBZ, donc tu connais DBS aussi ou pas du tout? DBZ, c'était mon premier manga, donc c'était le manga de mon enfance. Hein, c'est l'indétrônable, même si One Piece aujourd'hui, malheureusement, prend le dessus. Mais dans mon cœur, il est très très haut DBZ. Et après, ça a fait Naruto. Et après, ça a fait... Donc, je te conseille de regarder même Naruto. Hein, Naruto, One Piece, très bonne valeur. Ça s'inspire de DBZ. Il y a même des références, des trucs et tout qui fait que tu vas kiffer. Et l'attaque des titans, légendaire. Légendaire, l'attaque des titans, je regarde là parce que les animés ont fini, je crois, ils ont fini, ouais, il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai regardé, je suis retombé sur la série et tout, il y a tellement de trucs légendaires. Crozero, rappelle-moi ce que c'est, je connais de nom, mais je me rappelle plus. En fait, je regarde énormément de mangas, du coup, ça se peut que ça me dit quelque chose, soit on me l'a conseillé, ou soit j'ai regardé. Donc voilà. Donc je finis vite fait la truc, donc n'hésite pas à me parler, je te répondrai, mais... Pour en finir avec la guerre, je parlais donc des armes antiques, on l'a déjà dit plusieurs fois sur la chaîne. Il y a les armes antiques comme Poséidon qui se trouvent sur l'île des hommes poissons, donc il faudra revenir. Potentiellement, Pluton se trouve, enfin potentiellement, on a une confirmation quand même, il faut le noter, se trouve à Wano Kuni, donc il faudra revenir à Wano Kuni. Et qu'est-ce qui est de mieux de revenir à Wano Kuni alors qu'on est à Raftel? Et ben de faire demi-tour et de revenir
peut-être même à une autre île. Hein. J'ai théorisé par rapport à Elbaf qui pourrait renfermer la dernière arme antique. Donc ce serait pareil, ça ferait Elbaf, Wano Kuni et l'île des hommes poissons. On réunit tout le monde, on demande de l'aide à l'armée, de la future armée de Luffy, et puis laisse tomber pour la guerre finale. Donc voilà, vous avez compris un petit peu où est le rôle de Doflamingo dans la vidéo du Mont Corvo et qu'est-ce qu'il pourrait faire. Donc voilà, on s'arrête sur ça pour cette vidéo. Et pour Crow Zero, du coup, manga avec des bastons dans un lycée, mais il y a 2 films qui sont inspirés. Ok, si, bah oui. Les films, je les ai vus. Mais le manga, je crois qu'on en a déjà parlé. J'ai dû regarder quelques épisodes et tout. Je l'ai peut-être pas fini. Hein. Mais oui. Ouais, les bastons entre lycées, là, je vois c'est lesquels. Les films étaient pas mal, mais voilà, je pense que les mangas sont toujours mieux, hein, malheureusement. Les Japonais sont plus forts en manga qu'en film. Mais ils font des bons films. On peut pas dire ça. Genji Serizawa, manga dur à trouver. J'ai vu que des épisodes. Que 2 épisodes. Ok, bah écoute, je vais noter ça. On va essayer d'aller regarder ça. Ça a l'air stylé. Genji Serizawa. Ok, bah vas-y, hein, je vais essayer de noter tout ça. La série animée. Ok, tu regardes quoi d'autre comme manga? Si tu veux des mangas récents, par exemple, il y a 2 mangas qui ont tout cassé au Japon. Tu dois peut-être connaître, c'est Hell's Paradise, l'histoire d'un ninja condamné à mort et avec plein d'autres condamnés à mort qu'on envoie sur une île hyper chelou avec des gens hyper bizarres pour récupérer un fruit de jouvence. Et du coup, c'est légendaire. Je te conseille Hell's Paradise. Sinon, il y a Chainsaw Man aussi qui est sorti l'année dernière en animé. Très lourd, très lourd et on a hâte de voir la suite. Histoire d'un mec comme ça, lambda, qui devient une tronçonneuse. Donc t'as capté. Enfin là, c'est ok, les films sont ouf, Cross Zero. Ok, ouais, 1 et 2, ouais, bah ça c'est à l'époque. Hein, franchement, moi je regardais ça, j'étais un peu plus jeune. Rien, c'est vraiment pas mon boy tout ça en vrai. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais je m'y tente. À 31 ans. Ah bah écoute, heureux de voir qu'on n'est pas loin, On n'est pas loin, je suis un peu plus jeune. Mais franchement, je te conseille. Hein, franchement, c'est un univers légendaire. Et ce qui est bien avec les mangas, c'est que même s'il y a plein de trucs que tu vas pas kiffer, comme par exemple, je sais pas, peut-être que t'aimes pas trop tout ce qui est Naruto, etc. Il y a toujours des trucs que tu vas kiffer. C'est ça. En fait, c'est tellement vaste les mangas qu'il y a forcément un manga qui va te plaire. Et du coup, bah, tu l'as très bien vu tout seul avec Crow Zero, etc. On m'a conseillé Corpse Party. Ça me dit rien du tout comme ça. Ça me dit rien du tout. Ça peut être pas mal. Je vais essayer de noter quelques trucs à la fin du live quand je couperai. Et comme ça, j'irai regarder, j'irai me renseigner. Ça a l'air pas mal tout ça. C'est du gore horror. Ah ouais, Psycho. Ah ouais, non, je crois que j'ai jamais regardé un manga horreur. Il y a des mangas gore un peu à l'attaque des titans, tu vois, mais basés sur le horreur. Jamais, tu vois. Ça pourrait être stylé en vrai. J'avoue, je vais voir, je vais noter tout ça. Du coup, 2 heures de live, je vais être obligé de couper, frérot. Mais n'hésite pas à revenir très prochainement sur nos lives. Là, normalement, je live dans 2 jours, parce que là, je prends 2 jours. Et après, je reviens et j'essaierai de live pourtant. Enfin, si je peux. Pas tous les jours, parce qu'après, il y a les fêtes, etc. Mais j'essaye de venir très vite. Donc, vas-y, je vais juste noter. Si t'as d'autres mangas, n'hésite pas. Mais je kiffe. Je kiffe tout ce qui est Crow Zero, etc. Ça, je kiffe, je vais noter. Et du coup, t'es quel type de manga, juste vite fait? T'es quel type de manga? Baston? Horreur? Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, ils aiment beaucoup ça, toi. Donc ça m'étonnerait pas que tu sois... Parce que je vois Crow Zero, c'est baston et gang un peu. Donc il y a Tokyo Revenger, je te conseille. C'est pareil, c'est un mec qui peut voyager dans le passé. Et en fait, dans le passé, il intègre un gang. Et du coup, en fait, il se passe plein de trucs dans le futur. Et à chaque fois qu'il meurt, il retourne dans le passé. Et du coup, il peut à chaque fois modifier le futur pour que son gang soit un bon gang, quoi. Je sais pas comment le dire, mais... et ça s'appelle... Ouais, c'est ça, c'est les gangs de motards de l'époque du Japon, là. Et sinon, je note ce que tu m'as dit. Et puis, on va s'arrêter sur ça. Alors, tu m'as dit... Corpse Party, je connais pas du tout.
Ensuite, on avait Genji Serizawa. Je sais pas si c'est des personnages ou si c'est le nom du manga. Et Crozero, j'ai vu que les films. Ok, donc voilà les gars. En tout cas, merci d'être venus sur le live. Ça m'a fait grave plaisir. Merci à tous les autres qui sont d'ailleurs passés sur le live tout à l'heure. Hein. Je big up à Théo, big up à aussi tous les autres qui sont passés comme ça. Nous, on se retrouve très bientôt. Donc, on va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver, mais plus sur pour la team YouTube parce que là, en ce moment, sur là, ça va être compliqué pendant les fêtes et tout. On va faire une petite pause et tout. Peut-être que je vous ferai des unboxings par rapport à ce que je vais avoir à Noël, etc. Par rapport au manga et tout, s'il y a des trucs comme ça. Et sinon, on se retrouve très très bientôt. Donc, n'oubliez pas, vive One Piece, vive les mangas, vive les jeux vidéo. Et à très très bientôt. Allez, ciao les mecs.